Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des individus? En seconde, vous avez étudié la socialisation, c'est-à-dire la transmission des normes et des valeurs qui fait qu'on arrive à vivre en société. On partage des manières de vivre qui font que chacun ne fait pas n'importe quoi. Vous avez ainsi vu que la famille est une instance de socialisation primaire, avec l'école qui n'a pas qu'un rôle de transmission de savoir, mais aussi un rôle de transmission de règles de vie, bien se tenir, être poli, et d'idéaux, l'égalité, le respect. Mais vous avez aussi vu que les amis, les groupes de pairs, exerçaient aussi une socialisation qui fait par exemple que les individus d'un même groupe d'amis se ressemblent. Enfin, vous avez vu que la socialisation pouvait être différenciée, selon le genre, fille-garçon, et selon le milieu social, par exemple bourgeois et prolétaire, si on utilise un vocabulaire de terminale. Ce dernier point était une ouverture vers le chapitre de première. La socialisation homogénéise les individus à l'intérieur de groupes, elle les rend semblables. Et en même temps, elle renforce l'existence de groupes distincts les uns des autres, donc de comportements, d'identités sociales différentes d'un groupe à l'autre. Et puis, il y a une autre question vraiment importante. Comment expliquer le fait que des individus développent des identités sociales, des comportements sociaux, des croyances différentes de celles de leur groupe d'appartenance? C'est tout cela que l'on va étudier dans ce chapitre.